Il y a des choses qu'on dit pas, des mots qu'on apprend à chuchoter. Sexe, règles, consentement, égalité, silence. 9 régions, 30 jeunes, des binômes, des idées, de l'urgence. L'école, la rue, les quartiers, les associations locales. Une fille qui dit non. Un garçon qui parle des règles. 2 jeunes qui osent filmer l'invisible. 15 vidéos. 15 appels à changer le monde. Mais comment briser le silence quand on ne vous tend jamais le micro ? C'est de cette urgence qu'est né le projet Voix des jeunes, Gender, je porte ma voix. Un concours, mais surtout un espace d'expression pour celles et ceux qu'on écoute trop peu. Alors, non seulement on la soutient, mais on était à l'initiative. Ça s'inscrit dans un programme qui s'appelle Escrime et justice réparatrice. C'est un programme qui a vocation à mobiliser les procédés éducatifs de l'escrime pour permettre aux jeunes qui ont des parcours un peu complexes de se reconstruire et de pouvoir aboutir à la résilience et à l'autonomie pour qu'ils deviennent des leaders dans leur famille et leur communauté. Donc cette journée s'inscrit pleinement dans cet esprit. L'initiative visait à stimuler l'expression des jeunes sur les enjeux liés à l'éducation de la sexualité et à l'égalité des genres à travers un concours de création audiovisuelle. Je dirais que nos thématiques sont diverses, certes, mais centrées sur l'importance de donner aux jeunes filles l'opportunité non seulement de s'exprimer, mais aussi d'être compris dans la société, dans leur famille, au sein de nos communautés. Parce qu'à chaque fois, ce qu'on remarque, ils n'ont pas droit à parler. Leur éducation sont banalisées parce que, disant que tôt ou tard, donc, elles vont se marier, leur éducation n'a pas autant d'importance. Donc notre vidéo non seulement porte sur ce thème-là, mais aussi la place de la femme dans la société. Quand vous regardez la vidéo, vous allez remarquer que la femme, c'est-à-dire la maman de Salimata, n'avait pas le droit de donner son avis à ce mariage. Ce qui stipule aussi que nos femmes dans la société n'ont pas droit aussi à la parole, plus que, c'est-à-dire c'est une société patriarcale comme on le dit. On n'a pas droit à la parole, à l'éducation, etc. Et c'est un peu banalisé. C'est important de donner la voix aux jeunes parce que la jeunesse a son mot à dire. Alors, la jeunesse fait partie... la jeunesse est un élément important pour le processus de développement de ce pays. Alors, je salue cette initiative et j'encourage les jeunes à sortir de leur zone de confort, à parler. Parce que chaque jeune déjà a un talent, soit par exemple à travers son média, à travers son portable, à travers son smartphone, il peut dénoncer. Autre point également, on peut peut-être organiser des débats citoyens, on peut organiser également des plaidoyers, on peut compter en tout cas l'action. Thomas Sankara le disait, les actions sont plus éloquentes que les paroles. Aujourd'hui, nous avons peut-être, il y a beaucoup d'organisations qui ont présenté leurs travaux et puis qui ont fait également des plaidoyers. Donc, ce qui suit peut-être, ce sont les actions sur le terrain. Donc j'insiste également sur l'accompagnement également des organisations comme SF, comme d'autres organisations également, à aider les jeunes pour vraiment beaucoup plus d'impact dans les communautés, surtout également dans les zones les plus reculées. Moi, je dirais qu'on est contente et fière aussi, mais l'important c'est que nos messages au moins soient accessibles parce que le plus important c'est ça. Nous, on connaît déjà les problématiques, donc ce n'est pas nécessaire aussi d'en parler ici, parce qu'on le sait, on est conscient de cela. L'important, c'est au moins, est-ce qu'on va atteindre nos cibles? Et ça, on va en discuter peut-être, et essayer de vulgariser nos vidéos. On est content d'avoir gagné le premier prix, mais on espère vraiment que la vidéo va être vraiment vulgarisée.